Bonjour tout le monde. Alors j'avais dit que je ferais une petite vidéo pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de ma super chérie Camille. Il est 7h30, beaucoup trop tôt. On est le 1er décembre, voilà. Donc, on va découvrir. Il est là. Ah oui, je suis en pyjama, j'en ai rien à foutre. Ouais, le son est peut-être un petit peu faible. Bon, ça sera réglé au montage. Si vous me posez la question, non, je ne porte pas une casquette à 7h30 d'habitude. C'est un livre avec des pages. Oh, Baptiste Beaulieu, trop mignon. Ouvrons les larmes quand elles sèchent. J'ai pas pensé à vérifier si j'étais pas flou. Genre à 36 ans, il fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe, fait ses visites de vidéo, fait ses visites de médecin de famille à vélo. Il a supprimé son numéro de portable sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site internet. Il a trop de patients. Quelqu'un essaye de se projeter. Il a trop de patients jusqu'au soir. Il déborde de la salle d'attente dans le couloir sur le patio. Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère, mais il ne pleure jamais. Ouais, il aurait dû appeler le personnage Baptiste. Hein. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Ça va être beau. Mon deuxième Baptiste Beaulieu. J'ai hâte de le découvrir. Bonjour tout le monde, jour 2. Nous sommes le 2 décembre. 2, le tout petit. C'est pas la taille qui compte. Exactement. Pas juger un livre à sa taille. Ni à sa couverture. Faut pas juger un livre d'une façon générale. Oui. Oui, ça. Le magicien d'Oz, oh, trop bien. Je savais pas qu'il était tout petit comme ça. Enfin, depuis le temps que j'avais envie de le découvrir, celui-ci. Évidemment, j'ai vu le film, beaucoup aimé le film. Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à rentrer chez elle dans le Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches, accompagné d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron en fer blanc qui dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de courage. Dorothée se rend dans la cité d'émeraude. Merci beaucoup ma chérie, c'est une très bonne idée là encore. Et nous sommes le 3 décembre. Le 3 décembre, vous savez ce que ça veut dire? Et un peu plus tard aujourd'hui. On fait ça un petit peu plus tard. Donc je suis un peu plus en forme, donc c'est parti. Format livre de poche comme la plupart des autres. Absolument magnifique. La stratégie Ender. Oh, depuis le temps que j'ai envie de le découvrir, celui-ci. En plus, c'est bien. J'ai envie de lire de la SF en ce moment. Donc, tu vois, ça tombe très bien. Dans son Scott Guard. Andrew Wiggin, The Ender n'est pas un garçon comme les autres. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur greffé dans son cerveau. Ça doit être désagréable. Oui. Car ceux qui l'ont conçu ambitionnent de faire de lui le plus grand général de tous les temps. Le seul capable de sauver ses semblables de l'invasion des Dorifors. Dorifort, ça fait... Les pommes de terre, ça. Et alors qu'Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix en donnant naissance à un monstre n'ont-ils pas damné l'humanité elle-même. Prix Hugo 86, prix Nebula 85. Faudrait que je vois combien de livres ont gagné à la fois le Hugo et le Nebula, parce que c'était aussi le cas des Oiseaux du Temps. Merci beaucoup ma chérie, le petit mot. Le petit mot parce qu'il était dans ta liste. Oui, j'ai encore oublié d'allumer... C'est le 4 décembre. C'est le 4 décembre, ça veut dire jour 4, ça veut dire ouverture, celui-ci. Alors, j'ai pronostiqué un livre d'un auteur ou d'une autrice qui revient régulièrement, que je lis régulièrement. Et hier, j'ai eu bon, j'ai parié que ce serait de la SFFF, et j'avais raison. Et j'ai tort. Ray Bradbury, les Chroniques martiennes. Oh, encore de la SF. Alors, j'ai déjà lu un Ray Bradbury, Fahrenheit 1431. Chroniques martiennes, c'est un livre que j'ai envie de découvrir depuis longtemps, ça fait partie des noms que tu vois souvent diffusés, tu vois souvent quand tu lis des trucs sur l'histoire de la SF. J'ai toujours voulu voir un martien, dit Michael. Où ils sont, pas? Tu avais promis. Les voilà, dit papa. Il hissa Michael sur ses épaules et pointa un doigt vers le bas. Les martiens étaient là. Timothy s'est mis à frissonner. Les martiens étaient là, dans le canal, réfléchis dans l'eau. Timothy, Michael, Robert, papa et maman. Les martiens leur retournèrent leur regard durant un long moment de silence dans les rides de l'eau. Est-ce que c'est eux, les martiens? J'ai compris en voyant la couverture. Un auteur dont tu vas aimer un autre livre, donc il y a de grandes chances que tu l'aimes aussi. Écoute, c'est tout ce que j'espère. Merci beaucoup ma chérie, il est très chouette celui-là aussi. Nous sommes le 5 décembre. Nous sommes le 5 décembre. Vous savez comment ça marche? Vous le savez maintenant, puisque la vidéo a commencé depuis un petit moment. Numéro 5. Oh, il est gros. Il est épais. Alors je suis resté sur mon pronostic d'hier, parce que hier j'avais dit un auteur ou une autrice qui passe régulièrement dans les coins lecture, et c'était Ray Bradbury, qui n'est passé qu'une seule fois. Donc ça ne compte pas. Ah, ça finit par Chambers. C'est qui? Ah, Chambers, ça me parle, Chambers. Becky Chambers. Je connais le nom. L'espace d'un an, prix Hugo, d'accord, écrit en gros prix Hugo, c'est parce que c'est un prix Hugo. Les Voyageurs, tome 1. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Ah, les riches, saloperie! Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Cool! Elle y apprend à vivre, à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore,
d'autres humains. Ah, je pensais qu'on s'était éteint. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains-pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain pacifiste aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord, d'accord, hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Waouh! Oh putain, ça donne envie. Oh, ça donne très envie. Ça a l'air incroyable. Ça fait très Mass Effect dans l'esprit. Ça a l'air d'être de la SF comme je l'adore, quoi. Très hâte de découvrir ça. Et puis prix Hugo, c'est le deuxième prix Hugo du coup là que tu m'offres. Et nous sommes le 6 décembre et c'est parti. Oh, ça commence par Stephen King. Alors quel Stephen King ça va être? Il y a Cujo que j'ai envie de lire, il y a Christine que j'ai envie de lire que j'ai pas, il y a quoi que j'ai envie de lire que j'ai pas. Pistolero, les évadés, il y en a beaucoup. Et attention. Christine! On va se faire tuer par des voitures. Christine est belle, racée, séduisante. Qu'est-ce que c'est une voiture? Elle aime les sensations fortes, les Elle fait poète quand on a petit. Les virées nocturnes et le rock'n'roll des années héroïques. Depuis qu'elle connaît Arnie, elle est amoureuse. Signe particulier, Christine est une Plymouth Fury sortie en 58 des ateliers automobiles de Détroit. Une seule rivale en travers de sa route, Lee, la petite amie d'Arnie. Ce roman légendaire de Stephen King, rythmé par la musique de Chuck Berry et de Janis Joplin, a pris place parmi les classiques de l'épouvante. Le film est super bizarre. Une valeur sûre et qui était sur ta liste. Pas très esprit de Noël. Ah bah si, c'est... Il y a du rouge. Merci beaucoup, c'est très cool. Bonjour tout le monde, nous sommes le 7e jour de Noël, le 7e jour de décembre. On the 7th day of Christmas, my darling gave to me. Un joli livre. Regarde. Robert A. Heinlein. Qu'est-ce que c'est Robert Heinlein? Starship Troopers, c'est pour ça que ça me parle. Alors pour l'anecdote, parce que je vais étaler ma grosse culture, le film ne suit pas du tout le livre. Le réalisateur du film, Paul Verhoeven, je crois, a lu les premières pages du livre, s'est dit ouais, chiant, et il a fait son propre film. Donc en fait, je vais vraiment découvrir l'histoire du livre Starship Troopers. Pour impressionner une fille et contrarier son père, le jeune Juan Rico s'engage dans l'infanterie mobile. Ah ouais non, dans le film il s'engage dans l'infanterie mobile parce qu'il veut dégommer des aliens. Le corps d'armée réputé le plus dangereux. Après tout, il n'en a que pour 2 ans et la guerre est loin aux confins de la galaxie. Mais tandis qu'il effectue ses classes et découvre la discipline sévère d'un bataillon d'élite, le conflit prend une nouvelle dimension et le voilà embarqué dans une série de batailles mortelles qui le transformeront à jamais. Prix Hugo 1960, chérie, je crois que tu me fais un calendrier des prix Hugo. Franchement, je suis très content parce que souvent je me dis, je découvrirais bien quand je me dis ça, je pense plus aux Saturn Awards, mais prix Hugo c'est cool aussi. Ah, j'ai très hâte de le découvrir celui-ci aussi. Nous sommes le 8. Alors, Camille m'a dit 1. J'ai hâte à demain. Hier. 2. Je sais pas comment tu vas réagir. Nous avons un chat. Luis Sepulveda. Alors ça me dit rien. Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Traduit de l'espagnol du Chili par Anne-Marie Métellé. Forbaz, le chat grand, noir et gros, promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon, découvrir son dernier œuf, de protéger le poussin. Je comprends rien. Et de lui apprendre à voler. Zorbas, le grand chat Zorbas, le chat grand, noir et gros, a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ses promesses insolites. À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie. Une écriture merveilleuse de poésie et d'humour, ce conte est une leçon de vol à partager avec les grands. Prix Sorcière 97 de l'association des libraires spécialisés jeunesse. Ça ne me dit rien du tout. Ça a l'air très mignon. Oui. Ça a l'air très mignon. Mais merci ma chérie, je vais découvrir ça aussi, mais c'est bien de découvrir. Un peu de ta zone. Ouais, complètement. Et nous sommes le 9. Alors, 9. Oh, c'est un gros livre emballé de blanc, marqué Joyeuse Fête dessus. Je sens que celui-ci va être incroyable. Incroyable. Ouais. Ken Kesey, c'est qui Ken Kesey? Ah, vol au-dessus d'un nid de couscous. Chouette. Pour ceux qui connaissent pas, un monde de carton-pâte peuplé de personnages en trompe-l'œil surgit de quelques histoires de fous qui seraient vraiment drôles si ces héros n'étaient pas des types en chair et en os. Devenu un classique contemporain, le roman de Ken Kesey, paru en 62, n'a rien perdu de sa puissance. Il plonge dans le chaos d'un hôpital psychiatrique où l'infirmière en chef, Ratchet, règne en maître sur son service. Jusqu'à l'arrivée de McMurphy, interprété par Jack Nicholson, un criminel qui simule la folie pour échapper à la prison. Il n'y a pas écrit interprété par Jack Nicholson, c'est moi qui ai ajouté parce que l'adaptation de ce livre est extrêmement connue. Rebelle et gouailleur, bien décidé à redistribuer les cartes et à redonner un peu de dignité et d'espoir aux malades, il engage alors à ses risques et périls une résistance acharnée contre l'institution, criant de vérité, vol au-dessus d'un nid de couscous est une dénonciation. C'est vol au-dessus d'un nid de coucou, je plaisante. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de l'écrire,
Par réflexe, il faut que je me concentre pour écrire coucou au lieu de couscous. Et une dénonciation en règle de l'enfermement psychiatrique, un hymne à la vie, envers et contre tous. Oh, ça peut t'intéresser toi aussi, ça. Ouais. Parce que sur la liste, et parce que ça me parle, dit Camille, entre parenthèses, tu me le prêteras. Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 décembre, et mon PC déconne. Camille filme ça avec mon téléphone. Merci Camille, on dit merci à Camille dans le chat. Merci. Dans le chat, dans les commentaires. Oh, j'ai trouvé ça. Oui. Allez, nous sommes le 10, donc les amis, derrière la belle pomme de peigne. Oh, alors déjà c'est une très belle je reconnais cette couverture, je reconnais... Ah non, Blackwater. Oh, j'avais envie de découvrir ce que c'était ce livre-là. Ça fait un moment que je le vois et que je me dis, ça c'est un très joli livre. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, donc pas du tout, les Casquis, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué. Le clan s'apprête à se relever, mais c'est compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquis. Oh, dis donc, mais c'est intéressant. Dont le seul dessin est un bonhomme bâton. Je connais très peu et j'ai très hâte de le découvrir. Oh, il y avait un truc écrit à la main au début. Oui, moi. Ah oui, parce que ça fait un moment que j'hésite à le prendre, c'est chose faite, et puis la couverture est stylée. Écoute, je suis sensible à ces arguments-là, c'est vrai que la couverture est très belle. Une très jolie couverture. Oh, ça brille, oh là. Petite musique d'ambiance aujourd'hui les frères et sœurs, puisque nous sommes le 11 décembre. Ça va dire nouveau livre. William Golding, je connais William Golding. Sa Majesté des Mouches. Oui! Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetés par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances, ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson, jouent à la PlayStation 5. Mais il faut s'organiser, et suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société, avec ses règles et ses cruautés. Prix Nobel de littérature 83. Livré sans tapette, me précise ma chérie. Effectivement. Ah là là là, qu'est-ce que j'ai hâte de... Fait partie des classiques que j'ai très envie de découvrir celui-ci. Youhou. Ah, c'est une belle bibliothèque, hein. Bonjour, il est très tôt aujourd'hui, il y a du bordel partout, c'est normal, on est en tournage. On le voit pas. Chérie, quoi? On le voit pas. On le voit pas? D'accord, bah c'est pas... Super. Donc on va faire vite. Tu devineras pas celui-là. Si tu devines, tu es très fort. Ouais, ça m'arrive d'être très fort à l'occasion. André H.S. Des milliards de tapis de cheveux. Oh oui, j'en ai entendu. Il a été assez dur à trouver. Ah ouais? Ouais. Il m'a été suggéré très souvent sur la chaîne. Quelque part aux confins de l'Empire, sur un monde oublié de tous, une petite planète apparemment anodine. Sauf que depuis de temps immémoriaux, les hommes s'y livrent à une étrange occupation. Tisseurs de père en fils, ils fabriquent des tapis de cheveux destinés à orner le palais des étoiles de l'empereur. Rendez les cheveux au peuple, salaud! Quand une étrange rumeur circule, on raconte ça et là, que l'empereur n'est plus, qu'il serait mort, abattu par des rebelles. Mais dans ce cas, à quoi peuvent donc servir ce tapis? Et qui est cet homme si étrange qui prétend venir d'une lointaine planète? Lui aussi affirme que l'empereur est mort. Très mystérieux. C'est un livre que j'ai eu sur Recycle Livre. Un livre d'occasion, du coup. D'accord. Sur le site Recycle Livre, qui est vraiment très bien. Pour ceux qui cherchent des livres d'occasion. Pas de le On mettra un lien dans la Et description. recycle et livre sont collés par le... Il y aura un lien dans la description de la vidéo quelque part par là. Bon, peut-être pas, on verra en tout cas. Ça a l'air de la SF, tu sais, de la SF 12 quoi, pas de la SF... Un peu comme Les Oiseaux du Temps ou... Voilà, un peu ouais. Nous sommes le 13. Oui, 13. Ouais, nous sommes le 13, nous avons ouvert le 13. Alors faites pas attention aux t-shirts, on est en plein tournage, donc j'ai des t-shirts de tournage. Attention! Tu sais que ça va être monté ça après. Ouais, ça va être monté, c'est pas grave. J'ai Jérémy qui est là et qui est en train de vivre sa vie à côté. Parce que je suis en train de le filmer, en train d'ouvrir son calendrier de l'avant pour faire une vidéo et cap de l'ouverture. Oh, Franck Tillier. Ah, Fracture, je crois que c'est un des derniers, c'est pas un des premiers. Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête, et les événements étranges qui se multiplient autour d'elle ne vont rien arranger. Cette photo restante de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, elle récupère des mains d'un immigré clandestin. Son père, agressé chez lui à l'arme blanche et qui prétend avoir tenté de se suicider. Ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et dont elle n'a pas le moindre souvenir. Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. J'avais envie de découvrir Franck Tillier plus que ce que j'ai... Voilà, et donc du coup c'est... Voilà. Parce que tu as aimé cet auteur, me dis-tu, donc c'est exactement ça. Mais dans l'ensemble, hein, ça se passe très bien cette histoire de calendrier de l'Avent là. Hop. Nous sommes le 14, cette fois-ci nous ne trichons pas, nous tournons la vidéo. Au réveil réveil. Hein? Petite forme. Oh! Alors celui-là, deux choses à savoir. Un, j'ai dit à Camille, oh! C'est un gros chouette! Et Camille était en mode...
Ça veut juste dire que je l'ai pas trouvé en poche. Donc, mon enthousiasme est modéré, mais il est réel. Et s'il est sorti en version brochée, c'est qu'il doit avoir eu un petit succès. Ou alors, c'est qu'il n'existe pas en poche du tout. Il n'a pas été édité en poche du tout. Le château de Hurle, il est à l'envers, qui a donné le fameux film de Miyazaki. Le château de... Ambulant, c'est ça, pas château, c'est le château. Premier volet de la trilogie de Hurle, découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le château de Miyazaki, le château ambulant. Au cœur de la contrée magique d'Ingari, dans le charmant village de marché au copeaux, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs, résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu Calcifer. Vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers, Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin, un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. Très hâte de le découvrir celui-là. Qu'autant je suis pas très Miyazaki, de façon générale, c'est mon Miyazaki préféré, le château Hurle. Mais j'adore les bouquins. Donc je me dis, ça va être une histoire que j'ai bien aimée, dans un format que j'apprécie, et qui me plus facilement, que j'apprécie plus facilement. Diana Wynne Jones, je ne connais pas, j'ai très hâte de découvrir. Merci beaucoup Thierry. Bonjour bonjour tout le monde, nous sommes le 15. Nous sommes le 15 décembre. 15 décembre, nouveau livre. Dans 10 jours, c'est Noël. Oui, un petit livre. R.L. Stevenson, L'île au trésor, ouais, ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Oh là 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 là. Ça fait tellement longtemps que je veux le découvrir, celui-ci. Depuis l'Odyssée, aucun récit d'aventure n'eut plus de succès que L'île au trésor. Jim Hawkins et le terrible Long John Silver, l'homme à la jambe de bois, sont les héros de cette histoire. C'est Long John Silver qui a popularisé la jambe de bois chez les pirates. L'Hispaniola débarque les bons et les méchants sur l'île au trésor. Dès lors, une lutte implacable se déroule pour retrouver le trésor amassé par le redoutable pirate Flint, mort sans avoir livré son secret. Rarement un roman d'aventure où le réel se mêle au fantastique aura été conduit avec tant d'habileté. L'île au trésor est un classique. Très bien. Merci pour cette conclusion. Un classique qui était dans ta liste. Et ça, pour être dans ma liste, il était bien dans ma liste celui-ci. Peut-être le premier que je vais. Ah ouais. Ah non mais je. Ah, peut-être le mois spécial classique. Je vais voir en tout cas. Très hâte de lire. Bonjour tout le monde, je sais pas comment accueillir les gens. Bonjour Mus. Nous sommes le 16 décembre aujourd'hui, figurez-vous. Qu'est-ce qu'on fait le 16 décembre? On ouvre le livre du 16 décembre. Elle est forte. J'ai pas de pronostic pour celui-là. Waouh, tu verras bien. Je pense que ça va être un livre qu'on t'a suggéré. Qu'on t'a suggéré mais que qui vient pas de ma liste, qui est pas comme l'oiseau et la mouette là, comme Blackwater. Roald Dahl, donc j'ai tort. Roald Dahl, ça peut être Mathilda, ça peut être Charlie la chocolaterie, c'est probablement Charlie la chocolaterie. Ça peut être le Grinch, non c'est Dr Seuss le Grinch. Peu importe puisque c'est Charlie la chocolaterie, chouette. Partie des classiques jeunesse que je connais pas, que j'ai pas découvert quand j'étais jeune, donc j'ai découvert avec le film de Tim Burton. Moi, Willy Wonka, j'ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie cette année. Ces 5 chanceux seront initiés à tous mes secrets, à toute ma magie. Roald Dahl, champion du monde des histoires, c'est écrit. Il y a des championnats du monde, je sais pas comment ils font. Je vais peut-être le lire avec la fille, celle-là. Le mot à l'intérieur, c'est écrit chocolat. Willy Wonka est le plus grand inventeur de chocolat de tous les temps. Et vous savez-vous qui est Charlie? Charlie Bucket est le héros de cette histoire. Il y a 4 autres enfants dans ce livre, d'affreux petits garnements, nommés Augustus Gloop, Gouinfre, Veruca Salt, gâté, Violette Beauregard, mordu du chewing-gum, et Mike TV, obsédé par la télé. Subtil. Les voilà qui arrivent avec leur ticket d'or à la chocolaterie Wonka. Quels secrets vont-ils découvrir? Notre tournée va commencer, mais ne vous dispersez pas, monsieur Wonka n'aimerait pas perdre l'un de vous à ce stade. J'adore. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 17e ouverture du calendrier de l'Avent. Je suis en vacances. C'est la première ouverture du calendrier de l'Avent des vacances. On a fini le tournage hier. Le tournage du Pierre de Redmond de saison 2. Donc là j'ai bien dormi. Ça commence par Margaret. Donc c'est Margaret à tout. Il y en a peu que j'ai pas. Peut-être que c'en est un que tu connais pas. Graines de sorcière. Est-ce que t'es tombé sur un que j'ai déjà? Ah, je crois qu'il était pas dans ta liste. Si, papa me l'a déjà offert. Je l'ai déjà celui-là. Oh non. Je vais vérifier, hein, mais je suis à peu près sûr. Oh non. Graines de sorcière. Oh non. Eh oui, ça arrive, c'est pas grave. Oh non. Il y en a 24, Oh non. Je vais lire le résumé quand même.
Il y a 12 ans, Félix dirigeait un célèbre festival canadien, mais alors qu'il s'apprêtait à monter La Tempête de Shakespeare, la pièce qui allait à la fois éblouir le monde et lui permettre de guérir de ses plus intimes blessures, il fut honteusement trahi et brutalement licencié. Aujourd'hui, après des années d'errance et de flirt avec la folie, Félix a enfin retrouvé un peu de sens et de dignité en dirigeant sous un faux nom une troupe de détenus avec laquelle il fait des miracles. Et quand les hommes à l'origine de sa chute programment une visite de la prison, Félix décide de préparer une vengeance flamboyante qui implique de monter enfin sa fabuleuse tempête. Et la dédicace, parce que c'est une autrice que tu adores, ça c'est rien de le dire, et que ça parle de sorcières, effectivement. Merci beaucoup mon cas, tu vois, papa avait déjà pensé à me l'offrir, c'est que c'est une très bonne... Oh, elle est très déçue. Heureusement que j'ai écrit dedans avec des stylos Legami, on pourra effacer et le donner à quelqu'un. C'est une très bonne idée, j'ai très hâte de le lire. Je suis pas déçu du tout mon cas. Moi oui. Ça aurait été surprenant que je suis triste. Bonjour tout le monde, nous sommes le 18, Camille est actuellement en train de me filmer avec un bébé dans son porte-bébé, donc nous allons nous dépêcher. C'est un livre. Déjà nous sommes ravis de savoir que la tradition est respectée. Dans les proprement, on essaye de deviner vite ce que c'est. Je sais que Camille a très hâte que j'ouvre. Michael Ende, ça me parle, l'histoire sans fin. Il y a livre d'occasion écrit à l'envers, propriétaire... D'accord, c'est dans l'histoire. C'était bien là ce dont il avait tant de fois rêvé, une histoire qui ne finit jamais, le livre des livres. Bastien Balthazar Bucks a 12 ans, orphelin de mère élevé par un père absent. Il s'évade de son quotidien grâce à sa passion pour la lecture. Un matin, il entre dans une librairie, dérobe un livre ancien. Un livre pas comme les autres, qui décrit un monde peuplé d'elfes et de monstres, et voilà que Bastien irrésistiblement passe de l'autre côté du miroir et entre dans l'histoire sans fin, phénomène de l'édition mondiale, grand film, machin bidule truc, chouette. Le petit mot de la chérie, attention, le dernier à être arrivé, eh ben pile à temps, acheté d'occasion car je crois qu'il n'est plus édité. La traduction est un peu vieille, j'espère que ce sera quand même bien, je suis sûr que ce sera absolument parfait. Tu voudras qu'on le lise avec... Ouais, ok. Eh ben, on fera ça. Salut tout le monde, ça fait 5 jours que mon ordi fonctionne, donc on est en droit de... Je vais oublier de faire le clap. On est en droit d'espérer que l'enregistrement se passera bien, que mon ordi est peut-être ressuscité. Miracle de Noël. Et c'est parti. Oh, il est ferme. J'ai l'impression que tu avais très hâte que cette semaine arrive pour... Oui, bah parce que moi j'estimais être les meilleurs... D'accord. Oh, on est sur un crescendo. Ok, alors nous avons une tête qui semble être la tête de... J'ai envie de dire de Vinci, dans une étoile. Nous avons le haut de 2T. Je pars sur un Terry Pratchett. Peut-être de bon présage. Pratchett, j'ai bon. Pratchett et Gaiman, de bon présage, il a gagné. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Donc adapté évidemment en série, je sais plus. L'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé, et ainsi en ont décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antéchrist va fêter ses 11 ans, son éducation a été supervisée par un ange Aziraphale et un démon Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà! Suite à un coup du sort, l'enfant a été échangé à la maternité. Le véritable antéchrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça change tout! Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Oh, je sais pas si je suis... je préférais le début... Bon allez, ils ont fait assez de conneries, on arrête? Allez, on arrête. C'est ce livre qui a inspiré la série Good Omens, m'écrit ma chérie. Si tu aimes, on pourra la regarder. Ça a l'air cool. Et avec David Tennant en plus. J'avais un peu envie de voir la série, mais j'ai plus envie de découvrir le livre. Pratchett, j'ai hâte de le découvrir. J'ai 3 Pratchett sur mon pile à lire. Et Gaiman, bah, c'est lui qui a écrit Coraline. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, ma chérie. Bonjour tout le monde, nous sommes le 20 décembre. Le 20 décembre, il est... Waouh, midi. Je suis à la bourre. Alors, Catherine Dufour. Ça me parle du four parce que je me rappelle avoir pensé à un mauvais jeu de mots. Même avec le premier mot du titre, je l'ai pas. Danse, c'est pas danse avec les loups. Avec les lutins. Ok. Alors on va lire le résumé, j'ai très hâte de découvrir le petit mot à l'intérieur de celui-ci. Pardon, excusez-moi, je me suis penché sur le micro. Prix Imaginal 2020, prix Bob Moran 2020, donc on est sur un roman de fantasy avec des elfes, des lutins, des fées, des ondines et des métis ogres nains. Trop bien. Dans l'immense ville de Scroogne. Ok, je suis... c'est fou, hein. Nommer les trucs, ça, ville de Scroogne, direct, je dis, allez, embarque-moi. Dans l'immense ville de Scroogne, un garçon nommé Figuin vit très mal le racisme et la misère auquel il est confronté. Oh, un elfe noir. Alors qu'entre en scène un banquier, froid, inusable, immensément riche, il cherche à l'être plus encore. Il décide de creuser un fossé au milieu de la population afin de jeter une moitié aux trousses de l'autre et vendre des armes au passage. Il lui faut un jeune un peu paumé à endoctriner pour l'envoyer se faire exploser au milieu d'une tête de quartier. Catherine Dufour, avec la verve qui a fait le succès de Blanche-Neige et les lance-missiles, retrouve la fantaisie pour mieux dire les désordres du monde dans lequel nous vivons et les peines immenses qu'ils engendrent. Écoute, ça c'est un 4e de couverture qui convainc. Très hâte de découvrir.
Je connais pas du tout et ça donne très envie. Salut tout le monde. Nous sommes le 21. J'ai dormi 4 heures cette nuit parce que je suis en retard pour les cadeaux. Bonjour bébé. Ma souris. Le 21 il est ici. Et donc ici nous avons Shakespeare. Bon alors déjà Shakespeare, on sait qui c'est. Mon instinct me dit... J'hésite entre Roi Lear et Othello. Othello, Roméo et Juliette. Traduction et édition d'Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy, on l'a étudié en Cagne. Le monde est tout petit. Viens nuit, viens Roméo, viens mon jour dans la nuit. Car sur les ailes de la nuit tu vas reposer, plus blanc que sur le dos du corbeau la neige. Viens douce nuit, amoureuse au front noir, donne-moi Roméo, et quand je serai morte, prends-le, fais-le se rompre en petites étoiles, lui qui rendra si beau le visage du ciel, que l'univers sera comme fou de la nuit, et n'adorera plus l'aveuglant soleil. Moi je dirais bien que c'est glauque, mais c'est l'idée, hein, Timo, parce que tu aimes les histoires d'amour et Shakespeare. Et oui, et surtout il faut que je découvre Shakespeare, donc je me demande si celui-ci et Midsummer Night's Dream, enfin Songe d'une nuit d'été, c'est peut-être les deux qu'il y a le plus de chances que j'ai. Remarque, je dis ça, mais Macbeth, tu vois, pour moi, il partait pas gagnant. Je pense que j'en suis au stade où il faut que je fasse confiance à Shakespeare. Merci ma chérie. Nous sommes le 22. Nous sommes le 22, il reste 2 jours du calendrier de l'Avent. Mais aujourd'hui, 23 jours, on compte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 22. Le suspense est insoutenable. Charles Dickens. Ouh, c'est pas... Un chant de Noël. Ouh, un chant de Noël. Ah, ça a l'air vert. Oh chouette, j'adore. Alors j'adore cette histoire. J'ai dû voir 3 ou 4 adaptations. Écrit à la suite d'un voyage à Manchester où Charles Dickens, visionnaire au grand cœur, avait défendu l'éducation comme moyen de lutte contre la pauvreté. Un chant de Noël préfigure les premières réformes pour humaniser le travail dans l'Angleterre industrielle de la reine Victoria. Eh, ça c'est une façon de le rendre... un petit peu chiant, hein. L'histoire de Scrooge, vieil avare, grincheux et solitaire, que 3 fantômes vont convertir la nuit de Noël à la gentillesse et la bonne humeur, continue de séduire petits et grands depuis sa parution en 1843. Drôle et émouvant à la fois, se conte renoue pour notre plus grand plaisir avec le mythe du paradis terrestre. Ok, le gars qui a fait la 4ème est beaucoup plus cultivé que moi. Noël approche, gare aux fantômes, dit Camille. Alors moi, nous ça va, on a plus ou moins l'esprit de Noël. Si le fantôme l'esprit des Noëls futurs, enfin des Noëls à venir, arrive et dit si vous continuez comme ça, vous allez mourir seul. Il dit mais on fête Noël tous les ans. Je suis très content. Ouais, je vais bien. Bah celui-là, tu vois, je le lirai peut-être l'année prochaine. Pour Noël. Trop cool. Merci beaucoup chérie. Très hâte de le lire celui-là aussi. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les livres, mais c'est tous j'ai très hâte de les lire. Il y a beaucoup, c'est ça qui est très beau dans ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il y a beaucoup de variétés. Bonjour tout le monde, nous sommes le 23, jour spécial s'il en est, puisque c'est l'avant-veille de Noël. On est toujours sur les crescendo. Mettez vos pronostics dans les commentaires, ça sert à rien, vous verrez le montage, donc vous savez, parce que c'est... Moi je suis dans là, bah tiens, il y a un décalage fondamental entre vous et moi. 23. Oh, Agatha Christie. Oh là là. Lequel me ferait plaisir et que je n'ai pas. On a été voir le film au cinéma récemment. Je mettrais bien une petite pièce là-dessus. Je crois que c'est Meurtre à Venise. Ah non. Oh, le Noël d'Hercule Poirot. Ah oui, c'est Noël. Bah oui. Très bien, j'avais oublié qu'il existait. Oh, avec une boule cassée. Tu me brises les boules, Hercule. Est-ce une bonne idée de réunir à l'occasion des fêtes de fin d'année des enfants qui ont tous de bonnes raisons de vous haïr? La réponse à cette question est non. Surtout quand il s'agit de leur annoncer que vous modifiez votre testament. Du très grand Agatha Christie, c'est écrit. Ouais, ça a l'air Agatha Christie qui est en mode j'en ai plus rien à foutre. C'est un gars, c'est Noël. Oh, il rassemble ses enfants, il modifie son testament. Allez hop, qui a fait le coup? Enfin un Agatha Christie. 2 circonstances en cette avant-veille de Noël. Très bien trouvé. Et je pense qu'il va être très chouette. Ah, du coup, est-ce que le dernier livre, celui du 24, aura un rapport avec Noël également? Restez regarder la vidéo pour savoir. Moi, je dois attendre demain. Bonjour tout le monde, nous sommes techniquement le 24. Tu l'as pas allumé? Pas allumé quoi? Ah, pardon. On est le 24. Il est 4h du matin. C'est ça. Vu que c'est la fin de la vidéo, ce qui est très bien, c'est qu'on m'a vu grossir pendant toute la durée du mois. Donc ouais, c'est la fin de la vidéo, avant d'ouvrir le 24. Et c'est la dernière fois qu'on filme pour cette vidéo-là, qu'on aura mis tout le mois à filmer, parce que, bah, principe d'un calendrier d'avant. Là, on vient de finir les derniers... je viens de finir de faire la miniature du coin lecture qui sort le 24, et on vient de finir de faire les cadeaux de Noël. Ça aura pris pas mal de temps cette année, mais ça aurait été très chouette. J'improvise totalement, Et j'espère que ça vous aura donné envie de peut-être faire un calendrier de l'Avent pour un de vos proches, une de vos proches, parce que c'est quand même une idée qui est vraiment très cool. Il y a moyen de trouver des livres pour pas si cher que ça. T'as réussi l'exploit de me trouver presque 24 livres
que j'avais pas dans ma... Un doublon, ouais. Un doublon. Et un doublon, franchement, c'est On pas sait mal. pas, un 24. Étant donné la... Il n'y a qu'une façon de le savoir. Il n'y a qu'une façon de le savoir et on va l'ouvrir très très vite. Mais voilà, je voulais te remercier. Merci. Te- Ouais, Avec toi, chaque jour est un cadeau. Oui. Le cadeau maintenant. Je sens Pire, si l'épice. tu l'aimes pas, moi j'aime bien. D'accord. Et c'est le bouquin de Marlène Schiappa en version broche. Dans le dernier coin lecture, je dis, je suis sûr qu'il y a le bouquin de Marlène Schiappa dedans. Marie Minelli, s'il te plaît. Marie Minelli, pardon, monsieur. J'ai aucune idée de ce que ça va être. C'est pas un livre que j'ai déjà, c'est pas la belle. J'espère pas. C'est pas, non mais voilà, c'est pas pensé comme étant la belle édition d'un livre, tu sais, comme j'ai Ah oui, oui, d'accord. Frankenstein ou Alice Si en j'avais plus. délibérément pris Voilà, un non. truc que Si c'est un doublon, c'est un accident. Il est embroché, il a, je sais pas si vous voyez là, il a l'épaisseur du. La couverture est épaisse. Rigide, c'est ça le mot, suspense. rigide. Oh là là, rigide. Il est 4h du mat, il va falloir être. Rigide, pardon. Voilà. Oh, c'est un Bernard Werner. C'est un Bernard Werner. Et c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je crois que j'ai pas cette édition. T'avais déjà une encyclopédie du savoir relatif? Ouais, mais j'en ai une qui date d'il y a hyper longtemps parce que C'est pas à jour, quoi. c'est l'accumulation des articles qu'il met dans ses. Voilà. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que c'est des trucs que j'aimais bien dans ces bouquins. Ah oui, non, mais c'est méga chouette, c'est très très chouette. Ça pour le coup, ça passera jamais dans un coin lecture parce que c'est pas un truc Bah, qu'il faut c'est lire de A à Z. Et puis, alors moi j'avais une version, mais une version qui date de l'Empire des Anges, enfin d'il y a peut-être Elle devait être beaucoup moins grosse. 20 ans. Oui, du coup, oui, c'était un petit livre de poche. T'es content? Oui, mon cœur, c'est un très beau cadeau. C'est un très beau T'as cadeau. été très enthousiaste à l'ouverture, c'est pour ça. Je m'attendais à une fiction, si tu veux, je m'attendais à Oui, une mais tu histoire. m'avais déjà posé des questions et je t'avais dit non, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est pas... Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Je préfère les surprises. Et du coup, quand je pose des questions, j'oublie la réponse. Mais c'est pas grave parce que j'ai eu plein de jolies fictions. C'est quand même un Oui, il y très a beau de quoi bouquin. lire. Puis c'est un très beau bouquin. Et il est joli en plus, Mhm. ouais, il a des reflets. Puis de toute façon, c'est intéressant. Enfin, voilà. C'est pas du tout une déception dans le sens où ça boucle bien. Moi, je pense que j'aurais terminé par Dickens. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est Noël, quoi. Oui, Ça- oui, mais bon, j'en voulais un joli quoi. Pour... Ouais, toi, tu voulais le bel objet, quoi. C'est ça. L'idée du calendrier de l'avant était de toute façon super et tout est C'est super. un peu triste que ce soit fini. Il y a un petit côté nostalgique là, j'ai Je pas t'en envie. fais un 5 calendrier de l'après. Non, mais on se refera ça. Écoute, je vais essayer de lire un livre comme ça par mois pour en avoir un autre en 2026 du coup. Non, on va en 2024, en 2025. Oui. Si j'en lis un par mois, là, il faudrait que j'en lise 2 par mois pour en avoir un nouveau l'année prochaine. Ah oui, il y en a un. Oui, tout à fait. Tout à fait possible que j'en lise 2 par mois. Donc voilà, c'était très chouette. J'espère que ce petit montage vous a plu. Aimez-vous les uns les autres, j'en sais rien, je sais pas comment finir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais finir comme je finis toujours. Bonne lecture et à la prochaine. Ciao. Au revoir.